Bonjour. Quelles sont les erreurs à éviter dans une valorisation des comparables? Alors déjà, situez la valorisation des comparables comme une des trois méthodes à utiliser pour valoriser une entreprise. Il y a la méthode patrimoniale, la méthode fondamentale ou méthode DCF et la méthode comparative ou des multiples. Quelles sont les trois grandes erreurs possibles? La première, c'est prendre des entreprises non représentatives. Des entreprises, il faut qu'elles aient la même croissance, le même modèle d'affaires, mais surtout la même taille et la même liquidité. Si vous comparez, si vous tirez un multiple d'une grande société cotée, vous ne pouvez bien sûr pas l'utiliser pour une société non cotée de type PME. Il faudra alors appliquer une décote. La deuxième erreur, c'est d'utiliser un multiple et de tomber sur le mauvais agrégat. Si vous utilisez un multiple de BE, vous obtenez la valeur d'entreprise ou la valeur de marché de l'actif économique et non pas la valeur des capitaux propres. Si vous prenez un multiple de type résultat net ou PER, vous allez alors obtenir la valeur de marché des capitaux propres et non la valeur d'entreprise. La troisième erreur possible, c'est la non prise en compte des actifs hors exploitation. Un multiple est une moyenne. Il ne tient pas compte des spécificités de l'entreprise. Si l'entreprise à évaluer possède des biens ou des actifs hors exploitation ou biens excédentaires, il faut bien sûr les rajouter aux résultats obtenus à partir d'un multiple. Voilà, plus d'informations, je vous invite à découvrir mon livre Les bases de l'évaluation d'une PME, théorie et cas pratiques corrigés, en vente sur Amazon. Merci à vous.